Je m'appelle Petit Pays Efata, l'avocat des femmes. Je suis Cathy Balo, artiste et musicienne camerounaise. Salut à tous, je suis Mani Bella, la Palapala Woman International. L'ange de la joie, la mémoire supplémentaire, la racine carrée de l'ambiance, le divisionnaire des managers, Bobby le cheval blanc, c'est moi. Euh, les événements qui ont marqué ma vie en 2014, il y en a beaucoup, hein, parce que, comme je dis toujours, moi, je remercie déjà d'abord le Seigneur, parce que le premier événement, c'est qu'on soit déjà en santé, que le Seigneur nous maintienne en santé, qu'il nous donne cette santé-là, parce que sans la santé, on peut rien faire, quoi. Les événements qui ont marqué ma vie pour l'année 2014, il y a des événements heureux et malheureux. Je voudrais commencer par des événements heureux, parce que les événements heureux, c'est ce qui concerne le cadre professionnel. En 2014, l'année 2014, je suis en train de tourner une série qui m'a permis de faire le tour du Cameroun et de rencontrer des hommes, des personnes. Et c'est là que j'ai constaté que le Cameroun, c'est un pays à respecter. Le Cameroun a des valeurs, le Cameroun a une grande richesse. Je tiens à dire merci à tous mes fans, à tous les hommes de médias qui m'ont soutenu. Cette année 2014 a été une année de succès pour moi. J'ai été nominée au Cora Award, j'ai été nominée aux Afrima 2014, j'ai été numéro 1 pendant plus de 2 mois avec le titre Palapala sur 13 Africa. Les événements également qui m'ont beaucoup marqué durant l'année 2014, de bien en bien, c'est ma tournée mondiale, mes 30 ans de carrière qui ont été célébrés partout au monde entier. Et je compte terminer au Cameroun. Au Canada, par exemple, au Canada, à Montréal, c'était formidable. Tous les fans là-bas étaient vraiment en délire et très reconnaissants. À Paris, ainsi de suite, partout aux États-Unis, c'était vraiment très chaud et très agréable. Donc, à propos des événements qui ont marqué ma vie en cette année, et je peux parler par ordre chronologique. Je vais d'abord parler de mon accident en mai, à la veille de Pâques, où je me suis trouvé obligé de me déporter du côté vers l'Occident pour une guérison fiable, parce que là, je me sentais un peu amnésique, je perdais un peu l'essence, donc il fallait que je me rassure que tout va bien. Bon, ça c'est un point déjà qui m'a marqué, qu'il m'a permis de finir cette année en beauté, sans problème, donc voilà, c'est déjà un événement. Parce qu'après avoir sillonné l'extrême nord et côtoyé plusieurs personnes, alors ça m'a permis de comprendre que quel que soit où on se trouve, on doit se sentir chez soi. Et que le Cameroun, c'est un pays de paix, un pays qui a une potentialité et un pays où on apprend chaque jour. Pourquoi je dis, c'est que ça ne sert à rien de rester sur place. Peut-être que si vous êtes né à Yaoundé, restez à Yaoundé. Non, il faut voyager, aller à Bamenda, aller à l'extrême nord, aller partout. Vous allez comprendre que quand on marche, on rencontre des gens qui sont bien. Oui, concernant les événements qui ont marqué ma vie en 2014, je commencerai d'abord sur le plan professionnel avec le Love Club Astos où j'ai pris la direction, bref, où je suis la tête de la locomotive depuis mars 2014 et que je suis fier aujourd'hui de la percée et de la place que cette discothèque occupe dans la cité capitale en se distinguant comme la discothèque la plus huppée, la plus classe et bref, la plus VIP. Et grâce à lui, cette année m'a permis quand même de réaliser pas mal de choses, c'est-à-dire faire plaisir aux jeunes comme moi. Parce que vous savez, la jeunesse a trop de problèmes en ce moment, donc parfois on se retrouve dans l'oisiveté. Alors on a essayé de créer un petit tournoi de vacances passées, des vacances qui sont passées pour les jeunes de mon département. C'est-à-dire, c'était une idée quand même de faire revenir la jeunesse au village, apprendre vraiment la culture camerounaise aux sources, quoi. Parce que j'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui restent beaucoup plus en ville et ça fait
ils ne connaissent plus d'où ils viennent. J'ai été numéro 1 avec le deuxième titre Face à Face sur 13 Africa. J'ai connu plein de bonnes choses. Je suis ravie d'avoir porté haut le vert au jaune à travers le monde entier. Donc, avec la série Campus U, que nous sommes en train de tourner maintenant, qui va faire l'événement de 2015, je suis très content, j'ai rencontré des gens et ça me permet maintenant d'avoir une autre vision du monde cinématographique, du monde de la télévision et du monde artistique. Et en plus de cela, ce qui m'a marqué en ce qui concerne les événements heureux, c'est ce projet dont je suis en train de travailler, ça ancre dans le cadre académique qui me permet de faire des recherches profondes dans un genre télévisuel qui n'est pas encore très connu au Cameroun, qu'on appelle les sitcoms. Et sur le plan professionnel, je dirais en 2014, je me suis un peu responsabilisé du fait où j'ai ramené à mes côtés mes frères et sœurs et toute ma famille, surtout ma fille, pour un peu taire les mauvaises langues qui disent toujours que nous, les hommes people, les hommes du showbiz, ne sont pas les hommes sérieux. Dans 2014, je me suis responsabilisé de ce côté-là. Donc, en même temps, l'avancement des travaux, y compris le projet actuel que j'ai en tête, c'est de construire le centre hospitalier, c'est-à-dire un centre médical pour subvenir à des besoins des gens, à des populations qui sont souvent très malades dans le village de Bombari et Bomono et tout. Donc, les soins gratuits seront offerts à tout le monde et tout. Et donc en organisant un championnat de vacances comme je l'avais fait, ça a permis aux jeunes de revenir au village et c'est un pari que j'ai réussi parce que j'ai fait réunir à peu près 800 jeunes dans un village Benebalo. C'est un événement qui m'a aussi marqué, c'est-à-dire partager les vacances avec plein de 800 jeunes. On s'est amusé, on a fait pas mal de choses, c'était vraiment bien, sans aucun problème, sans accident, sans incident, rien, par la grâce de Dieu. C'est aussi un événement qui m'a beaucoup marqué. Au retour de ma petite tournée de l'Europe, donc quand je suis revenu là, et 2 semaines après, un confrère a perdu son petit frère et on était du côté de Bala. Le soutenir, l'assister et malheureusement ça ne s'est pas bien terminé pour moi parce que j'ai subi une agression avec ma soeur et le chauffeur, suite à la négligence et l'imprudence du chauffeur, donc je me suis retrouvé dans un bosquet où j'ai été obligé de coopérer, d'obtempérer. L'année 2014, je suis en train de tourner une série qui m'a permis de faire le tour du Cameroun et de rencontrer des hommes, des personnes. Et c'est là que j'ai constaté que le Cameroun, c'est un pays à respecter. Le Cameroun a des valeurs. Et voilà, donc monter un centre de santé, soins gratuits, où chacun pourra se soigner sans acheter même un carnet. Donc vous voyez tout ça, fait l'ensemble des choses qui me tient à cœur. Et de mon parcours musical, mes 30 ans de carrière qui ont été célébrés à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Afrique. Et bientôt, je vais terminer au Cameroun en beauté. Voilà. Pour que ma vie soit sauve et celle de ma délégation. Donc, du coup, on m'a pris des espèces. Bien entendu, avec les autres. Et après, on m'a pris ma carte. Et on est allé prendre, on l'a laissé servir au guichet. Et cette année m'a permis de beaucoup travailler aussi, parce que je suis en plein boulot. Ça m'a permis de revoir beaucoup de choses, de refaire beaucoup de travail par rapport à ma carrière musicale, parce que je reviens bientôt. Donc, c'est une année qui m'a mis vraiment au travail. Et ça, c'est le plus gros événement parce que j'ai fait la musique pour vous. Et voilà. Il y a pas mal de choses. Il y en a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Mais je crois que 2014, pour moi, c'était une année plutôt tranquille. Donc...
En ce qui concerne mes projets de 2015, je vous donne rendez-vous. Je ne vous ai jamais dessus pour la sortie de mon nouvel album qui va s'intituler « Il faut pardonner ». Il faut pardonner. Vous comprenez un peu vous-même le sens de ce que je veux dire. Le nouvel album de Rabarabi et Fata intitulé « Il faut pardonner ». Donc, concernant mes projets pour l'an 2015, là, bon, en attendant que, parce que je viens de tourner un clip qui est en plein montage et que vous aurez l'occasion de visionner sur notre chaîne Golden House. Là, je m'apprête à entrer en studio pour un bel album qui fera vraiment plaisir à tous les mélomanes. Je tiens à dire merci à tous mes fans. L'année 2015, j'espère que ce sera une année fructive pour chacun d'entre nous. Ouais, j'ai beaucoup de projets, c'est-à-dire déjà ce qui me préoccupe le plus pour le moment, c'est la sortie de mon nouveau maxi single qui sera composé de 2 titres. D'ailleurs, je l'appelle Calibre 12 qui vient en 2015, donc c'est ma priorité pour le moment. C'est le plus gros projet que j'ai pour le moment parce que je voudrais cette fois-ci étendre ma musique à travers tout le monde entier et c'est un énorme travail. Donc pour le moment, la priorité, c'est ça. Bon, concernant, parlant de mes projets pour l'année 2015, bref, j'ai un projet qui m'est très cher en cœur, c'est la mise sur pied de mon agence événementielle sur le label Bobby Showbiz Agency, qui sera cette agence qui viendra soutenir les artistes camerounais, qui sera cette agence qui viendra valoriser la culture camerounaise tout en aidant les artistes camerounais. Et ce qui concerne les projets de 2015, je vous ai dit, mes projets de 2015, je vous ai dit au départ que je suis en train de tourner une série que tous les Camerounais attendent. Je peux déjà vous dire que cette série regroupe toutes les stars de la comédie camerounaise, que ce soit l'ancienne génération, que ce soit la nouvelle génération, que ce soit les nouveaux venus. Vous allez les découvrir. Vous allez les découvrir dans cette série que nous appelons Campus U. J'espère que tout le monde connaîtra la même joie que j'ai connue en cette année 2014. Je vous souhaite tout le bonheur du monde en 2015. Donc, en attendant, je vous prie, chemin faisant, d'accueillir et d'apprécier ce clip qui vous viendra dans les prochains jours, les tout prochains jours. La sortie est prévue pour l'année 2015. Je pense à partir de fin février-mars, par là. Eh bien, vous serez gâtés. Il y aura plus de 12 chansons. Les chansons langoureuses, bien raffinées, des thèmes bien, comme vous aimez, comme à l'époque et tout. Et la danse y est. Et je vais essayer aussi maintenant d'apporter encore comme d'habitude. Vous savez, à l'époque, quand le Kwassa voulait envahir le Cameroun, on a fait appel à moi. Je suis venu avec l'album Classe FM, Police et FM Ocalin. Et du coup, j'ai calmer les esprits, les Camerounais se sont retrouvés. Cette fois-ci, j'entends qu'il y a des rythmes qui vous influencent. Laissez-moi le soin de le faire. Je vais vous apporter un nouveau système, un nouveau style de Makossa et on va oublier tout ce boucan qui se fait maintenant autour de notre pays. Et cette influence emporte les jeunes qui sont en perte de culture et c'est dommage. Et en dehors de Campus U, j'ai également ce sitcom que je suis en train de lancer qui va non seulement servir dans le cadre de mes recherches, mais qui va être diffusé sur le petit écran et que les Camerounais vont découvrir. Et en dehors de ça, parce que les projets de production sont nombreux, je prépare également notre série avec Edudu à non glacé. Nous devrions déjà la lancer depuis, mais nous avons décidé de la lancer en 2015, que nous avons, la série s'intitule Tonton, une série d'Edudu à non glacé. À vivre de l'art en quoi faisant,
en convainquant les partenaires, les sponsors de soutenir les artistes camerounais et de ne toujours pas verser de l'argent aux artistes étrangers, car même ici, même au Cameroun, on peut faire beaucoup de choses avec les artistes camerounais. Donc cette agence, Bobby Showbiz Agency, que j'ai vraiment envie de mettre sur pied en 2015, aura comme objectif soutenir la musique camerounaise et faire vivre et faire en sorte que les artistes camerounais puissent vivre de leur art. Et puis en 2015 aussi, j'ai beaucoup de projets pour une tournée européenne qui va durer à peu près 6 à 7 mois ou plus. Ce n'est pas encore déterminé, mais ça part de 6 à voire 11 mois. Donc je serai un peu absent chez moi pour réaliser cette tournée-là, faire connaître mon Bikutsi hardcore à travers le monde entier. Donc ce sont mes projets là pour l'année 2015. Peut-être d'autres naîtront entre-temps, bon, on verra bien. Donc pour le moment, c'est ça, quoi. Donc, je crois que pour le moment, c'est ça. Et bon, à l'horizon également, je pense à une soirée dédicace en début d'année, donc fin janvier, début février. Donc avec la grâce de Dieu, peut-être, je crois que cette fois-ci sera la bonne. Et faites-moi confiance, je vais tout ramener à l'ordre parce que j'ai le remède de ce genre de choses. Je sais que vous me connaissez et vous savez de quoi je suis capable, côté talent, côté chant, côté composition et côté mélodie. Je suis très dangereux. Ça ne se dit pas, mais c'est la vérité. On ne s'amuse pas avec moi. Alors faites-moi confiance, cette année-ci, je vais vous faire un album de qualité qui va vous faire oublier toutes ces influences qui n'ont pas d'effet. Les machines favorisent des choses aujourd'hui. Même des petits enfants qui animent dans les platines se disent musiciens, ainsi de suite. On confond tout le monde, c'est-à-dire on confond les chats, les souris, les bœufs et les canards. C'est pas pareil, c'est pas normal. Les musiciens sont des musiciens, des chanteurs comme nous autres, nous ne sommes pas nombreux. On nous compte au bout des doigts. Nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui ont le cœur et qui ont des choses en eux, c'est-à-dire la racine et les germes de ce métier. Alors aujourd'hui, à cause de la famine et l'influence aujourd'hui du monde entier et les machines qui arrivent, les petits-enfants, n'importe qui se dit chanteur, n'importe quel animal va crier dans la rue, va se dire qu'il est musicien, qu'il est chanteur. Non, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas faire du live comme nous, ils ne peuvent pas chanter devant les gens comme nous. Ah oui, donc je vais mettre un peu de l'ordre dans ce sens-là, avec un album qui va arriver, vous allez écouter et vous allez faire vous-même la distinction et comprendre que non, dans chaque marigot, il y a un caïman. Et ça sera toujours avec une panoplie d'acteurs et de consorts. Et nous allons dans cette série vous faire revivre les temps forts de 2003-2004 et vous faire comprendre que nous restons unis sans que cela n'affecte personne. Et également, je pense qu'en 2015, nous allons faire beaucoup de choses, toujours pour vous, les téléspectateurs qui nous regardez, vous qui êtes le public, vous qui faites de nous ce que nous sommes. Et là, en 2015, je pense également que je pourrais, avec la grâce de Dieu, réaliser certains de mes rêves, certains de mes projets en ce qui concerne ma vie privée. Bonne fête de fin d'année à ma famille, à mon directeur général et sa femme, au couple présidentiel, à tous mes fans, à Golden House et tout le monde en général, parce que nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Restez toujours scotchés à la chaîne qui fait fureur, qui fait mal, Golden House. Je souhaite tout le bonheur à tous mes fans. Je tiens à dire à tous les Camerounaises, à tous les Camerounais qui veulent réussir dans la vie, d'être patients. Restez sur le droit chemin, croyez en vous et restez patient parce que quand on est patient, ça finit toujours par payer. Ayez confiance en vous. Voilà, je souhaite déjà à ma chère épouse, je souhaite déjà à ma chère épouse bonne année et bonne fin d'année. Et à tous mes fans, à tous mes fans, ceux qui aiment ce que je fais, même ceux qui n'aiment pas parce qu'ils m'encouragent à travailler mieux.
Donc, à tous les Camerounais, à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à tout le monde entier, même disons. S'il me faut souhaiter les meilleurs vœux de fin d'année aux gens qui me sont chers, je commencerai d'abord par ma famille, mes frères et sœurs, par mes amis un peu de partout à Yaoundé, à Douala, un peu partout au Cameroun et dans le monde entier, particulièrement à Didier Marc Donald, qui est un ami très cher à moi. Meilleurs vœux également à tous mes collaborateurs du côté du Love Club Bastos. Un coucou à Jojo, à Bertrand, à l'Arabie, à Elvis Monté, et bref, à tout le personnel du Love Club Bastos, car sans eux également, je ne suis rien, car c'est tous ensemble que nous essayons de bien faire. Bon, un meilleur vœu également à tous ces artistes qui m'ont soutenu durant l'année 2014, malgré les cachets de catéchisme que je les ai proposés. Ils ont toujours accepté de venir me soutenir. Meilleurs vœux pour eux, meilleurs vœux, santé, prospérité, surtout longévité. J'adore cette chaîne, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une chaîne que vous aimez aussi comme moi. Les enfants l'adorent, les papas, les mamans, les filles également, tout le monde. Restez scotchés. Et je vous conseille, comme d'habitude, regardez régulièrement le suivi de petits pays, des images de petits pays, des concerts, les réalisations, autant de choses qui font partie d'un symbole pour les jeunes. Parce que vous savez, si les jeunes n'ont pas de modèle, ils ne se retrouvent pas. Dans chaque pays, ça peut gêner certaines personnes, ce n'est pas pour la frime, mais c'est la réalité. C'est du vrai. On peut se battre, on peut vendre les beignets et devenir comme petit pays. On peut faire n'importe quoi dans la loyauté, dans la propriété et devenir comme petit pays. Il n'y a pas de saut métier. Laissez pas de délinquance, c'est pas bon. Le vol, les petits trucs au quartier, c'est pas bien. Chômer, chercher, non. Battez-vous, accrochez-vous, allez à l'école, travaillez, faites n'importe quoi pour gagner votre pain honnêtement. Et comme ça, vous pourrez être comme petit pays. Petit pays a fait tout cela. Petit pays a été vigile. Petit pays a été plongeur dans les restaurants en Europe. Petit pays a été gardien dans les magasins. Petit pays a vendu les fruits en Djombe. Petit pays a été rapatrié en France à l'époque parce qu'il était sans papier. Vous voyez où va l'homme, où quitte l'homme, où part de l'homme pour arriver là où il est aujourd'hui. Ne vous découragez jamais quand vous avez un objectif, un but à atteindre. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Je vous adore. Merci beaucoup pour tout. Mouah. Sans oublier Golden House, qui est vraiment la chaîne, je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour qualifier ce que fait Golden House pour nous, les artistes, aujourd'hui. Et surtout pour ceux qui veulent se faire connaître et qui n'ont pas des moyens pour se faire connaître. Je crois que Golden House est là pour aider tout le monde, que tu aies des moyens de promotion ou pas. Il te montre quand même. Donc je crois que on doit lui souhaiter une très belle fin d'année parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi. Donc sans oublier toute ma famille, mes amis, mes potes, tous ceux qui me connaissent et qui m'aiment bien. Tous les petits enfants là, mes premiers fans, les enfants, allez, bonne année à vous, bonne fin d'année à vous. Je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous protège. Voilà, c'est tout. Mes vœux également à tous les animateurs télé et radio qui ont toujours été derrière moi comme un seul homme pour me soutenir et pour soutenir également le Love Club Bastos. Également, mes vœux à toute la famille Méo qui a eu le courage de me confier la lourde responsabilité de la discothèque qui est Love Club Bastos. Merci et je vous prie de rester scotché sur la première télévision People, Golden House, la télévision 100% culture, la télévision des stars et bien sûr un coucou, longévité, prospérité, santé à son président directeur général JBT, Jean-Bertrand Tengwa. Merci. Bobby le cheval blanc, c'est moi. Donc vous aussi pour le faire, c'est pour faire rêver les jeunes et que les jeunes savent que voilà, il y a espoir, on peut aussi être comme petit pays, tout simplement, sans plus, sans frimer. Ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des grosses voitures, ce n'est pas des portables de qualité. Non. Soyez cool,
respectez vos parents, priez Dieu, faites confiance à Dieu et battez-vous sur tous vos domaines et vous arriverez comme petit pays. C'est tout. Je vous aime. Yeah.